Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier, comme vous le savez bien, je vous ai publié cette belle application qui vous permet de résoudre certains de vos exercices de RDM en quelques clics. Donc aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous donner euh, quelques explications sur le fonctionnement de cette appli Android. Donc pour ceux qui n'ont pas téléchargé l'application, je mets en description de cette vidéo les liens qui vous permettent également d'avoir directement votre application. Donc ne loupez pas cette chance parce que c'est la dernière vidéo pour cette application. Donc je passe directement à ce qui a été prévu dans cette vidéo, quelques explications. Donc l'application, comme vous la voyez indiquée, ici nous avons charge unique. Et de l'autre côté, nous avons charge multiple, donc multiples charges. Donc, si vous avez différentes charges dans vos calculs, il faut utiliser multiples charges. Donc, cette application vous permet de calculer certainement que des, 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 des poutres à des appuis, c'est-à-dire, vous savez bien, les réactions d'appui qui existent dans notre domaine en résistance des matériaux. Et l'appui simple, l'appui, l'articulation, il y a aussi à la fin l'encastrement. Donc, cette application vous permet de résoudre un exercice, par exemple, d'une poutre soutenue par des appuis, par exemple articulation, des appuis, les deux côtés encastrement, des appuis à gauche, encastrement, à droite, articulation. Voilà, donc nous allons continuer notre vidéo. Donc ici, charge unique. Donc vous avez qu'une seule charge dans votre poutre à des appuis. Ici, vous avez de multiples charges dans votre poutre. Donc on peut directement passer à d'autres points. Donc, si nous cliquons sur charge unique, nous supposons que notre poutre a une seule charge. Donc, la poutre que vous faites les calculs n'a qu'une seule charge. Ça peut être une charge centrée, une charge répartie. Donc, centrée, là, je parle des charges concentrées. Et par rapport aussi aux figures, ça pourrait être aussi des charges concentrées sous forme d'un carré, sous forme d'une figure quelconque. Donc là, si on clique, on commence d'abord par charge unique. Donc si on clique, l'application nous demande ici de sélectionner les supports des poutres, comme je disais. Donc c'est une poutre à des appuis. Maintenant, il faut choisir quel type de poutre que vous avez, quel type d'articulation pour votre poutre à des appuis. Donc au premier point, on a encastrement libre. Deuxième point, on a encastrement coulissant. Troisième, encastrement articulé, quatrième encastrement, cinquième articulation, sixième articulation coulissant, septième libre et encastrement, huitième coulissant encastrement, neuvième articulation encastrée et puis enfin dixième coulissant articulation. Ici je peux choisir encastrement. Là c'est le quatrième forme de poutre. Donc je clique sur encastrement. Voilà. Maintenant ici, il faut choisir par rapport à l'encastrement, la type de charge que nous aurions parce que nous avons parlé d'une seule charge. Donc nous avons parlé d'une seule charge. Il faut maintenant choisir le type de cette charge, par rapport à la charge que vous avez en fonction de ces données. S'il s'agit d'une charge concentrée, d'une charge répartie. Donc ici, nous avons au premier point, par exemple, nous avons au premier point charge ponctuelle centrée, charge concentrée plutôt centrale, charge ponctuelle à l'extrémité A, charge ponctuelle à l'extrémité B, charge ponctuelle générique, charge totale uniformément répartie, zone de charge uniformément répartie, charge triangulaire totale ascendante, charge triangulaire totale descendante, zone ascendante, charge de triangle, zone descendante,
charge triangulaire, charge trapézoïdale totale, zone des charges trapézoïdales, moment générique, moment extrême A, moment au centre, moment extrême. Donc ici, vous devez choisir le type de la charge à résoudre. Donc ici, je peux directement choisir, je choisis quoi, je peux choisir la charge totalement uniformément répartie. Donc là, on est au quel point 1, 2, 3, 4, 5e point. Donc là, je clique sur charge totale uniformément répartie. Voilà, donc comme on avait choisi désencastrement, encastrement, attendez que je puisse encercler. Donc encastrement ici, et puis on a donc le premier encastrement, les points A, deuxième encastrement, les points B, donc A et B. Et puis on a la longueur de notre poutre, indiquée par L ici. Maintenant dans l'application, il faudra que nous mettrons maintenant les longueurs. Nous mettrons le module de Young et le moment d'inertie de la poutre que nous résolvons. Donc ici, on a la longueur. Donc il faut mettre une valeur ici. Et puis la valeur du module de Young ici. La valeur du moment d'inertie ici. Pour module de Young, vous pourrez choisir par rapport aux données de l'appli. Donc j'enlève d'abord mon stylo. Donc ici, je peux donner la longueur de la poutre directement en cliquant sur l'espace à saisir. Donc je peux donner 20 mètres. Là, c'est la poutre entre l'encastrement et l'encastrement. Donc j'ai choisi 20 mètres. Et puis ici, pour module de Young, je peux cliquer sur plus pour choisir une valeur quelconque par rapport aux matériaux qui existent là. Voilà, donc là, je clique. Je peux choisir ma poutre en accès 235, c'est-à-dire module de Young 210 000. 235 mégapascal. Là, c'est la limite. Donc, je clique sur moment d'inertie. Maintenant, ici, je peux choisir ou cliquer sur plus pour voir le type de forme qu'on a. Mais je retourne pour donner une valeur quelconque qui pourrait peut-être être donnée dans l'un de vos exercices. Donc, je peux mettre ici 200 mètres. 200 mètres. 200 mètres. 200 mètres. Exposant 4. Donc ici, je clique prochain. Voilà. Au deuxième point, on avait choisi ici les types de charges que nous aurions. On avait choisi une charge répartie totale. Donc c'est les qui qu'on nous a donné ici. Maintenant, nous devons donner la valeur de ce qui-là ici. La valeur de la longueur de notre poutre est déjà donnée, c'était 20 mètres, c'est ce que nous avons mis. C'est ce que l'appli nous a encore mis dans les valeurs. Maintenant, il faut choisir la position à évaluer. Donc, la position à évaluer de X que vous connaissez bien. Donc c'est une valeur que nous allons donner par rapport à ce que nous avons dans nos exercices. Donc ici, je peux choisir qui la charge répartie égale à 25 newtons par mètre. Et puis la longueur de la charge est déjà donnée, la position à évaluer, je peux mettre sur les 20 mètres ici, je peux choisir 8. Voilà, allez, calculer, je clique sur calculer. Maintenant, ma poutre sera calculée. Voilà. Ici, attendez. Ici, on m'a répété toutes les valeurs que j'ai données. Donc, les données de l'exercice. Notre poutre aussi est là par rapport à des appuis qu'on avait choisis. Encastrement. Et charge répartie totalement. Et puis la longueur de la poutre. Et la X, là aussi X à évaluer. Donc c'est ça. Maintenant, comme toujours, vous pourrez cliquer sur plus pour avoir les graphiques.
Voilà, donc ici, vous avez le graphique par rapport à ce que nous venons de résoudre comme exercice. Voilà. Je peux fermer cette fenêtre graphique et puis cliquer aussi sur les résultats. Voilà. Donc, j'ai tous les résultats de l'exercice de la petite poutre que nous venons d'évaluer avec ces deux appuis. Maintenant, on peut retourner au début pour commencer avec les multiples charges. Donc, je clique sur début. Voilà, je retourne à l'application. Maintenant, ici, je peux choisir multiples charges. Donc, je clique sur multiples. Il faut maintenant choisir, indiquer les nombres. Ici, on nous dit indiquer les nombres des charges. Donc, nous avons une poutre à deux appuis. Maintenant, on nous demande d'indiquer le nombre des charges qui s'appliquent à notre poutre. Ça peut être des charges, ça peut être 3 charges. Donc, la limite pour cette application, c'est 3 charges. Donc, vous devez choisir le nombre des charges par rapport à la poutre que vous voudrez résoudre. Ici, je peux directement cliquer en indiquant le nombre de charges. Je peux mettre des charges et puis cliquer sur prochain. Donc, cet exercice aura des charges, cette poutre aura des charges. Donc, ici maintenant, il faut choisir. Comme toujours, sélectionner les supports de poutres. On peut toujours choisir encastré comme on l'avait fait pour la première fois. Ou je choisis articulé pour bien partir. J'ai choisi articulé. Ici aussi, on me demande de sélectionner la première charge, donc la première forme des charges. Je choisis la charge ponctuelle centrale, donc la charge concentrée au centre de la poutre. Et puis, deuxième donnée, on me demande la deuxième charge de la poutre. Ici, je peux choisir la charge totalement uniforme, c'est ce qu'on venait de résoudre. Je peux choisir la charge triangulaire totalement ascendante. Donc, je choisis. Voilà, la poutre là, maintenant, on me demande les données par rapport au faisceau. Donc, on me demande la longueur, module de Young comme toujours, moment d'inertie. Ici, je peux mettre la longueur entre ces deux articulations, je peux mettre 20 mètres. Module de Young, je peux choisir l'aluminium maintenant. Donc, je choisis aluminium avec ses 70 000. Moment d'inertie, je peux choisir 80. Et puis, cliquer sur prochain. Sur prochain, on me demande les valeurs, donc les données de la première charge que nous avons choisie. On avait choisi une charge concentrée au centre. Voilà, donc c'est le qui. Nous devons donner sa valeur en newton, c'est-à-dire pour la charge, j'enlève les stylos, excusez. Pour la charge, on peut mettre qui est égal à 500 newtons. La distance AC, donc AC, la distance AC, c'est 10 mètres parce qu'il s'agissait du centre. On avait donné 20 mètres pour notre valeur de la longueur. Donc, en divisant 20 mètres par 10, ça donne 10 mètres, c'est ce qu'on a. Puis, maintenant, il faut donner la position de X comme au premier exercice par rapport à cette charge concentrée. Donc, je peux mettre ici, je peux mettre 6 mètres. Et puis, prochain. Ici, on nous demande les valeurs de notre deuxième charge. Donc, la seconde charge sous forme de triangle que nous avons choisi. Maintenant, nous allons donner cette charge-là en newton par mètre. Donc, ici, nous pourrions mettre 20 newtons par mètre. Et puis, la longueur de la charge, comme c'était total, ça donne directement les 20 ici. C'est ce que nous avons ici, parce que c'est total, c'est un triangle total. Et puis, je peux enlever ici
les crayons. À la fin, cliquez sur calculer. Voilà. Donc, les premières choses que l'application nous donne, les données que nous avons données du faisceau. La seconde chose, les charges de la première charge, donc de la charge concentrée ici, comme l'indique la figure qui est là. Et puis à la fin, on a les charges des deuxièmes données que nous avons mis dans les valeurs de cette charge sous forme de triangle. Voilà. Maintenant, on peut cliquer sur la petite fenêtre pour voir les résultats du graphique. On clique, voilà. Là, on a tous les diagrammes de cet exercice résolu. Et on peut fermer la fenêtre pour voir les résultats. Voilà, il y a les réactions. Donc, les réactions et tous les moments jusqu'à la fin, jusqu'au niveau des flèches. Donc, tout a été bien fait. Voilà, donc c'est la vidéo que je vous ai gardée pour aujourd'hui pour vous expliquer comment est-ce que l'application que vous avez téléchargée fonctionne. Si vous n'avez pas encore cette application, cliquez sur le lien que j'ai mis à la description de cette vidéo. Sinon, je vous demande aussi de vous abonner à cette nouvelle chaîne que nous devrons normalement propulser pour multiplier le nombre des abonnés afin que de bien partager nos certaines choses plus importantes pour les étudiants, surtout du génie civil, bâtiment à travaux publics, génie rural, hydrologie, environnement. Donc bienvenue à tout le monde, cliquez sur j'aime, cliquez sur abonner et puis vous serez abonné à la chaîne et informé de toutes les choses qui seront publiées dans cette chaîne. Et puis je vous demande exactement de télécharger aussi votre application si vous en avez pas encore. Merci beaucoup, restez bien, protégez-vous, merci à tout le monde.